Haïti, souveraineté nationale et contrat minier, les limites juridiques d'un pouvoir de facto par, Nirva Florence Bruno, analyste politique, écrivaine femme engagée pour une Haïti debout. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé exerce aujourd'hui le pouvoir dans un contexte institutionnel exceptionnel, marqué par l'absence d'élections régulières et par la fragilité des mécanismes constitutionnels de légitimation démocratique. Pour plusieurs observateurs nationaux et internationaux, cette réalité place les autorités actuelles dans une situation de pouvoir de facto, donc d'un pouvoir institutionnellement limité. Pour plusieurs entreprises étrangères internationales, cette situation représente une occasion de profiter de cette période de crise afin de signer des contrats illégaux à l'encontre des intérêts de la population haïtienne et du patrimoine stratégique national. Nous voulons croire que les publications circulant sur les réseaux sociaux au sujet de prétendus contrats exposant les ressources stratégiques du pays au pillage ne sont que des fabulations. Toutefois, compte tenu de la gravité d'une telle question pour l'avenir de la nation, toute la lumière doit être faite dans la plus grande transparence afin de rassurer la population et de préserver les intérêts fondamentaux du peuple haïtien. Les lois du pays sont clairement définies. Les ressources naturelles du pays ne peuvent être engagées librement par un pouvoir transitoire évoluant en dehors d'un cadre institutionnel pleinement stabilisé. Les richesses minières, les ressources stratégiques ainsi que les engagements économiques à long terme appartiennent avant tout à la nation et au peuple haïtien dans sa continuité historique. Un gouvernement de facto a ses limites dictées par les lois du pays. Il ne dispose pas d'une carte blanche lui permettant d'engager librement les ressources stratégiques de la nation sans légitimité démocratique, sans contrôle institutionnel effectif et sans véritable consultation nationale. Toute décision ne peut être engagée au-delà d'une année, encore moins engager durablement les ressources stratégiques du pays sans légitimité démocratique pleine, sans contrôle institutionnel effectif et sans véritable consultation nationale. De telles décisions seront contestées sur les plans juridiques, politiques et constitutionnels. La souveraineté nationale ne peut être suspendue sous prétexte de crise politique ou sécuritaire. Au contraire, les périodes de fragilité institutionnelle exigent davantage de prudence, de transparence et de respect des prescrits constitutionnels afin d'éviter que des intérêts particuliers ou étrangers ne profitent de l'affaiblissement de l'État pour obtenir des avantages contraires aux intérêts fondamentaux du peuple haïtien. Les contrats signés en violation des intérêts fondamentaux du peuple haïtien seront annulés pour violation des lois du pays aussitôt que l'ordre constitutionnel sera rétabli et la justice aura alors à faire les suites nécessaires conformément aux prescrits des lois de la République. Cette question dépasse largement les clivages politiques traditionnels. Elle touche directement à la souveraineté nationale, au respect des lois de la République, à la protection des ressources stratégiques du pays, qu'à la légitimité des institutions et au droit du peuple haïtien à décider lui-même de l'avenir de son patrimoine collectif. Dans toute démocratie véritable, les ressources naturelles d'une nation ne peuvent être administrées dans l'opacité, ni faire l'objet d'engagements irréversibles en dehors d'un cadre pleinement légitime, transparent et conforme aux principes fondamentaux de l'État de droit. Nirva Florence Bruno, analyste politique, écrivaine, femme engagée pour une Haïti debout. À travers des vidéos, analyses et prises de parole, cette chaîne vise à informer, éveiller les consciences et encourager une réflexion approfondie sur les réalités contemporaines. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez les notifications, aimez et partagez pour soutenir la chaîne. Merci de faire partie de cette communauté. Haïti, souveraineté nationale et contrat minier, les limites juridiques d'un pouvoir de facto, Nirva Florence Bruno, analyste politique, écrivaine femme engagée pour une Haïti debout. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé exerce aujourd'hui le pouvoir dans un contexte
institutionnel exceptionnel marqué par l'absence d'élections régulières et par la fragilité des mécanismes constitutionnels de légitimation démocratique. Pour plusieurs observateurs nationaux et internationaux, cette réalité place les autorités actuelles dans une situation de pouvoir de facto, donc d'un pouvoir institutionnellement limité. Pour plusieurs entreprises étrangères internationales, cette situation représente une occasion de profiter de cette période de crise afin de signer des contrats illégaux à l'encontre des intérêts de la population haïtienne et du patrimoine stratégique national. Nous voulons croire que les publications circulant sur les réseaux sociaux au sujet de prétendus contrats exposant les ressources stratégiques du pays au pillage ne sont que des fabulations. Toutefois, compte tenu de la gravité d'une telle question pour l'avenir de la nation, toute la lumière doit être faite dans la plus grande transparence afin de rassurer la population et de préserver les intérêts fondamentaux du peuple haïtien. Les lois du pays sont clairement définies. Les ressources naturelles du pays ne peuvent être engagées librement par un pouvoir transitoire évoluant en dehors d'un cadre institutionnel pleinement stabilisé. Les richesses minières, les ressources stratégiques ainsi que les engagements économiques à long terme appartiennent avant tout à la nation et au peuple haïtien dans sa continuité historique. Un gouvernement de facto a ses limites dictées par les lois du pays. Il ne dispose pas d'une carte blanche lui permettant d'engager librement les ressources stratégiques de la nation sans légitimité démocratique, sans contrôle institutionnel effectif et sans véritable consultation nationale. Toute décision ne peut être engagée au-delà d'une année, encore moins engager durablement les ressources stratégiques du pays sans légitimité démocratique pleine, sans contrôle institutionnel effectif et sans véritable consultation nationale. De telles décisions seront contestées sur les plans juridiques, politiques et constitutionnels. La souveraineté nationale ne peut être suspendue sous prétexte de crise politique ou sécuritaire. Au contraire, les périodes de fragilité institutionnelle exigent davantage de prudence, de transparence et de respect des prescrits constitutionnels afin d'éviter que des intérêts particuliers ou étrangers ne profitent de l'affaiblissement de l'État pour obtenir des avantages contraires aux intérêts fondamentaux du peuple haïtien. Les contrats signés en violation des intérêts fondamentaux du peuple haïtien seront annulés pour violation des lois du pays aussitôt que l'ordre constitutionnel sera rétabli et la justice aura alors à faire les suites nécessaires conformément aux prescrits des lois de la République. Cette question dépasse largement les clivages politiques traditionnels. Elle touche directement à la souveraineté nationale, au respect des lois de la République, à la protection des ressources stratégiques du pays, à la légitimité des institutions et au droit du peuple haïtien à décider lui-même de l'avenir de son patrimoine collectif. Dans toute démocratie véritable, les ressources naturelles d'une nation ne peuvent être administrées dans l'opacité, ni faire l'objet d'engagements irréversibles en dehors d'un cadre pleinement légitime, transparent et conforme aux principes fondamentaux de l'État de droit. Nirva Florence Bruno, analyste politique, écrivaine, femme engagée pour une Haïti debout. À travers des vidéos, analyses et prises de parole, cette chaîne vise à informer, éveiller les consciences et encourager une réflexion approfondie sur les réalités contemporaines. Abonnez-vous pour ne rien manquer, activez les notifications, aimez et partagez pour soutenir la chaîne. Merci de faire partie de cette communauté.